science. Retrouvez-nous chaque soir de ce mois béni, juste avant la rupture du jeûne. Une question qui nous a été posée. Est-ce que l'usage de gel pour les cheveux annule ma journée de jeûne? Au début, on n'a pas compris la question, et en creusant un peu, il s'est avéré que la personne qui nous la pose avait consulté la liste des ingrédients de son pot de gel, avait vu que celui-ci contenait des vitamines, et on avait déduit que puisque les vitamines nourrissent son corps, il lui est interdit d'utiliser du gel durant ce mois béni. La question a de quoi faire sourire, on peut néanmoins féliciter la personne pour son scrupule et surtout pour le fait d'avoir posé la question. Voyons en premier lieu ce qu'Allah Azzawajal nous dit dans le Coran à propos du jeûne. Dans la sourate 2 au verset 187, Bismillah. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Allah Azzawajal nous dit وَكُولُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Sadaqallahu al-azim. Autrement dit, mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue le fil blanc du fil noir de l'aube. Ici, on voit que cette information qui est donnée dans le Coran l'est donnée sans complément. Elle est donc à considérer comme suffisante. Elle nous permet d'exclure toutes les questions ou suppositions qui seraient d'ordre « j'ai mis de l'eau dans mes oreilles, est-ce que cela va annuler mon jeûne ?» Non, il ne s'agit ni de manger ni de boire. On ne peut pas ingérer des choses avec ses oreilles. Avec le nez, ce serait possible, une grande quantité d'eau pourrait aboutir à de l'eau dans l'estomac. Mais à moins que vos oreilles soient directement reliées à votre estomac, auquel cas on suggère fortement un avis médical, il n'est pas possible de manger, de boire, d'ingérer quoi que ce soit avec ses oreilles. Il en est de même pour l'ensemble des produits que l'on va mettre sur la peau, ou par exemple dans les cheveux. On ne peut pas se nourrir avec cela. Et c'est un argument qui est utilisé par bon nombre de savants musulmans pour indiquer le fait que pour les personnes malades, durant ce mois béni, les injections de médicaments, de substances médicamenteuses, qu'elles soient en intraveineuse ou en intramusculaire, n'annulent pas le jeûne dès lors que ces substances ne sont pas des nutriments. Et c'est un point important. Le glucose, par exemple, serait un nutriment. Un antibiotique ne serait pas un nutriment. Et on comprend aussi la différence entre l'ingestion et le fait de considérer ou non le fait qu'il s'agisse d'un nutriment. Mettre du miel en grande quantité sur sa peau ne permettrait pas d'invalider son jeûne, bien que le miel soit un nutriment. Alors ici, on a un cas un peu particulier. Notre gène contient des vitamines. Les vitamines sont des substances qui ne sont pas à proprement parler des nutriments. Elles ne nourrissent pas, elles ne donnent pas d'énergie, contrairement à ce qu'on peut trouver dans les publicités. Les vitamines sont ce qu'on appelle des micronutriments. Elles vont tout au mieux rendre possible certaines fonctions de notre organisme, ou alors en faciliter d'autres. D'ailleurs, si nous ne pouvions avoir aucun rapport avec les vitamines durant cette journée de jeûne, il nous serait par exemple impossible de nous exposer au soleil. Ce serait interdit sous peine de rompre le jeûne. En effet, le soleil est l'un des principaux apports de la vitamine D pour le corps. On n'aurait pas le droit d'aller s'exposer en bord de plage, profiter de l'air marin riche en iode, qui est un oligo-élément qui est également vital pour notre organisme. Donc on comprend bien un petit peu les limites du modèle. Il n'est donc pas possible de rompre son jeûne au travers de ses cheveux, ni de payer ses dettes de jeûne avec des pots de gel. On rappelle cependant que la nourriture spirituelle est quant à elle non seulement licite, mais très recommandée durant le Ramadan. Elle ne fera qu'embellir le jeûne et la journée et apporter au cœur, au corps, à l'esprit, l'énergie spirituelle suffisante pour pouvoir avancer tout au long de ce mois. Je vous souhaite à tous une excellente rupture de jeûne. Je vous dis à bientôt pour la prochaine Minute de Science. Retrouvez-nous sur notre page YouTube et sur nos pages Facebook. Assalamu alaikum.